Deuxième Chronique, chapitre 33, versets 10 à 16. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils ne l'écoutèrent pas. Alors l'Éternel fit venir sur eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui attrapèrent Manassé avec des crochets, le lièrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Lorsqu'il était en détresse, il suppliait l'Éternel, son Dieu, et s'humiliait grandement devant le Dieu de ses ancêtres. Et quand il l'eut supplié, le Seigneur l'exauça et exauça sa demande. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume. Alors Manassé reconnut que le Seigneur est Dieu. Après cela, il reconstruisit la muraille extérieure de la cité de David, à l'ouest de Gion, dans la vallée, jusqu'à l'entrée de la porte des poissons et autour de la colline d'Ophel. Il a fait le mur très haut. Il nomma également des officiers militaires dans toutes les villes fortes de Juda, ôta les dieux des autels étrangers et des autels idolâtres, et les brûla dans la vallée du Cédron. Puis il reconstruisit l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et d'action de grâces, et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Commentaire. Ces versets racontent l'histoire de Manassé, l'un des rois de Juda, et son voyage spirituel. Initialement, Manassé fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur, promouvant l'idolâtrie et le culte de dieux étrangers en Juda, ce qui provoqua la colère de Dieu, qui envoya les commandants de l'armée assyrienne arrêter Manassé et l'emmener à Babylone. Cependant, pendant cette période d'angoisse et d'humiliation, Manassé s'est tourné vers le Seigneur avec repentance et a imploré sa miséricorde. Le Seigneur entendit son appel et exauça sa demande, le rétablissant dans son royaume à Jérusalem. Ce qui suit est un puissant témoignage de repentance et de transformation. Manassé a reconnu que le Seigneur est Dieu et il a pris des mesures drastiques pour corriger ses erreurs. Il fit disparaître les autels et les idoles étrangers, rétablit le culte du Seigneur et ordonna à Juda de servir le Dieu d'Israël. Cette histoire met en lumière la grandeur de la miséricorde et du pardon de Dieu, même pour ceux qui commettent de graves erreurs. Cela illustre également comment une véritable repentance peut conduire à une transformation radicale dans la vie d'une personne. Manassé est passé d'un roi idolâtre à quelqu'un qui cherchait sincèrement le Seigneur et encourageait les autres à faire de même. C'est un rappel que peu importe jusqu'où on est allé dans le péché, il y a toujours un espoir de pardon et de restauration par la repentance et la recherche de Dieu.